été rendu tendance aussi par le confinement, même si ça l'était déjà, ça l'a accentué, ce sont les sites de rencontres avec une hausse de 23% des conversations et des liens sur les sites de rencontres durant ce confinement. Alors quand on a dit qu'on allait parler des sites de rencontres, il y en a une qui a eu un grand sourire, c'est Fatima Aïd Bounoua. Fatima, pourquoi ça devrait interroger son mari d'ailleurs. Oui. Non, j'adore. Non, il sait très bien ma passion pour les sites de rencontres. Alors je ne suis pas sur les sites de rencontres, mais je trouve... Non, mais pas du tout. Tu fais ce que tu veux, Fatima, dans ton couple. Je vous explique. Depuis les débuts des sites de rencontres, ça veut dire depuis Mythique, je suis ça avec beaucoup d'intérêt parce que sociologiquement, je trouve ça vraiment, c'est passionnant. Quand on a vu entre un site au début et maintenant il y en a 1500 différents et comment le capitalisme a complètement phagocyté la rencontre pour en faire un véritable marché, c'est passionnant. Et après, bon, ce qui est mignon et qui est un peu naïf, c'est de se dire tiens, mais c'est pour discuter. Non, là ils sont en train de préparer le déconfinement, c'est surtout ça. C'est pour préparer la sortie du confinement. C'est pour ça que c'est là. Mais plus profondément, je pense que beaucoup de personnes seules beaucoup de personnes seules font le bilan de leur vie aussi. Donc il peut y avoir. C'est sociologique. Non, il peut y avoir. Non, mais. Il peut y avoir un désir d'engagement qui suit. C'est ce que je vais observer, moi. Est-ce qu'il y aura plus, comme on dit qu'il y aura des divorces après le déconfinement, parce que des gens se découvrent, est-ce qu'il y aura aussi des mariages ou un désir d'engagement plus fort? Donc je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Écoute, moi, je pense qu'il doit y avoir des histoires de fesses. D'ailleurs, je vais conseiller à ce que les gens ne fassent pas comme Griveaux. Parce que. Oula. Tu rigoles, mais il y a des gens. On l'avait oublié. Attends. Non, mais tu rigoles. Ce site de rencontre, forcément, il y en a, c'est pour se rencontrer. Hein. C'est le principe du site de rencontre. Donc, à un moment donné, moi, j'ai rencontré une fille l'autre fois qui me disait, avec qui je travaille à la région, je ne vais pas dire son nom quand même. Et son prénom commence par un V. Non, arrête, c'est pas vrai. Son nom de famille, ça commence par un P. Non. Et ça finit par S. Elle me le dit. Mais j'en peux plus, quoi. Tu te rends compte, on peut même plus draguer. Comment on peut faire? Elle gratte un peu du sabot, quoi. Ouais, c'est ça. Gratter du sabot. Quoi? Non. Mais en tout cas, je comprends. Mais c'est vrai que ça va devenir un problème, ces histoires de. Pourquoi c'est un problème? Moi, je pratique pas le sexe, donc j'ai pas de problème avec ça. Ah bon? Non, je pratique pas. Alors, donc, si je comprends bien, on a Elina qui ne pratique pas, on a Fatima qui nous fait croire que ce qui l'intéresse, c'est la sociologie. On a quand même le bal des faux culs aujourd'hui dans les grandes gueules. Et Johnny, alors, Johnny. Moi aussi, c'est vrai, parce que t'as verrouillé, c'est fini, Elina. Moi, j'ai pas confiance aux hommes. Et Johnny qui aimerait bien pratiquer, mais qui peut pas. Alors voilà, c'est. Qui peut pas ou qui peut plus? C'est une vanne. Ça, c'est dur. C'est dur. Quel salaud. Ah bon? Moi, tu sais, je travaille avec ma femme à 24, alors c'est compliqué de se libérer, tu vois. Tu peux pas tricher, c'est pas possible. Non, mais bon, je pense qu'effectivement, ces sites, ils se développent énormément parce que les gens vivent côte à côte et on le voit bien. Dans ce confinement, en fin de compte, on dit qu'il y aura plein de divorces parce que les gens vivent côte à côte et non pas ensemble. Et puis, ils se rendent compte au bout de 2 mois de confinement, ils disent, mais comment j'ai pu vivre à côté de ce con pendant 20 ans, quoi. Donc, quelque part, tu vois bien que les gens, ils se connaissent pas. Et donc, voilà. Donc, ces sites permettent aux gens qui peuvent se croiser tous les jours, toute l'année, mais sans le site de rencontre, ils se parleront jamais. Voilà, non, mais je pense qu'au contraire, le fait d'être confiné, ça a désinhibé peut-être certains qui se sont dit c'est le moment ou jamais d'aller sur ces sites, tu vois, comme je ne sors plus et qu'habituellement il est peut-être en boîte ou dans des endroits où il rencontrait, de se dire allez, je vais tenter ma chance et je vais peut-être faire des rencontres pour l'après, justement sur les sites de rencontres. Je pense que c'est plus. Il y a aussi des gens. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont et qui préparent les coups d'après, tu vois. C'est peut-être aussi ça. Mais il y a beaucoup de gens seuls. Enfin, excusez-moi, mais vous parlez des couples, mais il y a beaucoup de Français qui sont confinés seuls, qui sont seuls, et donc c'est aussi le moyen d'avoir des contacts avec l'extérieur. Peut-être préparer la chute, j'en sais rien, mais simplement au moment du confinement ne pas se sentir seul. Mais je pense que c'est effectivement comme on n'a rien à faire, voilà, on est sur les sites de rencontres. Mais le confinement a pesé beaucoup sur les gens seuls. Hein. Tout le monde n'est pas confiné en famille, avec femmes et enfants. Mais surtout, tu fais un bilan. Moi, les célibataires que j'ai autour de moi quand je les ai au téléphone, c'est ça, ils font le bilan, ils se disent finalement, qu'est-ce que j'ai construit ou non. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut jouer sur le désir d'engagement, un désir de construction, se dire attends, le prochain confinement, je serai pas seule. J'aurai une maison de campagne et je serai pas seule. J'aurai un jardin. Ouais, de la même manière, moi, ça m'a donné une envie de jardin, vous voyez.
Mais il paraît que les gens ont envie d'acheter des maisons de campagne. Mais d'acheter tout court et d'avoir de s'endetter, mais d'avoir un jardin. Donc il y a des choses qui étaient très secondaires où on se disait bon, on a le temps. Là, ce confinement, on se dit Johnny. On s'est senti tellement pris au piège. C'est compliqué. Moi, quand je discute avec les amis de ma fille qui ont entre 20 et 25 ans, ils me disent effectivement que c'est compliqué de rencontrer des gens. Parce qu'en fin de compte, ils sortent toujours avec leur petite équipe. Oui. Et donc, quand ils vont en boîte, ils vont réserver un carré, ils sont entre eux. Chose que nous, on faisait pas. On allait en boîte, on se baladait dans toute la boîte, on allait pour faire des rencontres. Le Johnny, hein. Non, mais c'est vrai, mais c'est clair. Il a raison, Johnny. Ouverte, c'est à peu près ça. Alors qu'aujourd'hui, ils restent dans leur petit groupe, et donc ils font beaucoup de soirées chez les uns, chez les autres, parce que ça coûte moins cher de faire la teuf chez son pote que d'aller en boîte et tout ça. Donc forcément, ils rencontrent difficilement des nouvelles personnes. Et c'est vrai que même moi j'ai été surpris de voir qu'à 25 ans, les gens n'arrivent plus à se rencontrer. C'est bizarre cette société. Alors on va regarder. Ils arrivent à se rencontrer, mais construire quelque chose de sérieux, c'est peut-être ça la problématique. Tu peux nous refaire ta façon de draguer en boîte? Donc tu allais en boîte et tu passais dans toute la boîte. C'était ça. Il était connu d'ailleurs. C'est le bison de Chandonnier. T'avais Johnny Blanc qui tournait en boîte, si tu veux, tu sais, comme ça. Je les vois partir en boîte, ils partent, ils sont 10, 12, 15, toute une équipe, tu vois. Ils vont pas en boîte à 10, 12, 15, je te rassure. Jamais. Alors attendez, je voudrais qu'on lise les réactions. Les 4 que l'on a sélectionnés, justement, pour voir ce que vous écrivez, ce que vous dites. En ce moment, croyez-moi, le seul avantage des sites de rencontres, c'est de ne pas être obligé de rencontrer. Le confinement, ce filtre magique à gros con, écrit Talon Aiguille 19, qui visiblement a eu des mauvaises expériences. La fin du confinement approche, la libido de tout le monde est au max. Les frères sur Tinder, c'est maintenant que tout se joue, puisse le sort vous être favorable. On a allez chez le coiffeur avant. Ce tweet encore, le confinement rend les gens vulnérables, du coup beaucoup de personnes discutent pendant des heures et entre nous, ils n'ont que ça à faire de toute façon. Mais résultat, des gens tombent amoureux, même sans se voir, et ça c'est incroyable. Il faut faire attention parce que là la cristallisation. Et la dernière, la bonne nouvelle en cette période de confinement, c'est que les hommes infidèles qui vont d'habitude sur les sites de rencontres ne peuvent plus le faire, étant confinés avec leur partenaire. Du coup, pour nous les filles, ça fait un tri naturel. Dans un instant, c'est vous encore. En même temps, le type qui est célibataire depuis 20 ans, je suis pas sûr que ça soit une bonne affaire, mais bon. C'est vous encore qui allez nous raconter justement votre confinement.